s'appelle Brice Romaric Bassol, il a 21 ans et il vient du Burkina Faso. Ce sportif boxe depuis l'âge de 9 ans en catégorie super léger, moins de 64 kg. Brice a été champion d'Afrique junior en 2005 et pour participer aux Jeux Olympiques de Londres, il devra bientôt se qualifier au cours des Jeux africains. Bayan Juma et Saleh Mohamed sont tous les deux des nageurs syriens. Bayan a 16 ans, elle a déjà participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Singapour en 2010. Spécialiste de la nage libre en 50, 100 et 200 mètres, elle est recordman en série pour ces trois spécialités. Saleh a lui 25 ans, il a été qualifié aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 pour l'épreuve du 10 km et il a été 5e de la Coupe du Monde de natation en Italie en 2009. Il est spécialiste des longues distances, 10, 15 et 20 km. Juan Miguel Postigos est péruvien. À 21 ans, ce judoka dans la catégorie des moins de 60 kg a déjà un palmarès remarquable. Il est arrivé 2e de l'étape de la Coupe du Monde au Salvador en 2010 et il est champion sud-américain en 2009 au Brésil et champion des Jeux sud-américains en 2010 en Colombie. Séverine Nebi est également judokate en catégorie moins de 63 kg. Cette burkinabé de 28 ans a été vice-championne d'Afrique en 2006 et 3e au championnat d'Afrique en 2009 et 2010. Tous ces sportifs rêvent de renouveler leurs exploits aux prochains Jeux Olympiques de Londres 2012. Tous ont décidé de quitter leur famille, leurs amis et de vivre loin de chez eux pour se qualifier pour ces Jeux. Tous ont choisi de se préparer en Seine-Maritime dans le cadre d'un tremplin pour les Jeux. Nous sommes le 7 février 2011. Ce lundi après-midi, le président du département de Seine-Maritime est venu présenter aux journalistes ses sportifs fraîchement arrivés dans l'agglomération rouennaise. L'occasion pour lui de présenter cette opération. La Seine-Maritime, un tremplin pour les Jeux, est un dispositif qui permet d'accueillir des athlètes des pays émergents pendant 1 an et demi afin qu'ils puissent s'entraîner dans de bonnes conditions pour les futurs Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est une opération de solidarité unique en France. On a voulu, dans cette période de bling-bling et de sport-spectacle, rappeler les valeurs de l'olympisme, les vertus du sport et que tout ça concourt à la solidarité entre les hommes, entre les pays. Et donc on a placé notre action au travers de ce prisme qui est celui de la solidarité et c'est la raison pour laquelle on s'est engagé. Cette conférence de presse se déroule au Centre régional Jeunesse et Sport de Petit-Couronne. C'est dans cette structure d'accueil que les athlètes sont hébergés en chambre ou en appartement. Ici, les sportifs vivent, se restaurent et s'entraînent dans les structures adjacentes. Nous retrouvons quelques jours plus tard Brice dans son appartement situé à quelques centaines de mètres du CRJS. Pour ce Burkinabé, l'arrivée en France fin décembre a été un choc culturel. Habitué à vivre chez son frère et avec sa mère dans une base militaire, il vit désormais dans un vaste appartement qu'il partage avec Juan Miguel. Le judoka est d'ailleurs absent cette semaine car il participe à une compétition à Paris. Brice apprend ici en France la vie en autonomie. Résultat, il découvre les joies de la vaisselle, du ménage et du rangement. Le premier jour, ce n'était pas facile, mais avec l'entourage qui nous guide, maintenant ça va mieux. Au Burkina Faso, j'ai découvert la boxe quand j'étais en CE2, j'ai continué de plus en plus et en 5e, je n'arrivais pas à suivre l'école à cause de la boxe. J'ai donc arrêté l'école et en 5e, j'ai boxé. L'entraînement ici en France va beaucoup m'aider. En plus de son entraînement quotidien, Brice pourra prochainement suivre des cours de langue au CRJS. En attendant, le boxeur part retrouver son coach à son club d'Elbeuf. Il est 7 h du matin, nous sommes dans une des chambres du Centre régional Jeunesse et Sport de Petit-Couronne. Bayan vient de se lever et part rejoindre Saleh au réfectoire. Tous les repas sont pris au CRJS et bien sûr ce matin, c'est l'heure du petit déjeuner. Les deux nageurs syriens sont arrivés il y a seulement quelques jours en France. Ils commencent leur entraînement cette semaine. C'est difficile parce que je suis loin de ma famille et de mes amis, mais ça va quand même parce que les gens ici sont très gentils. Bayan et Saleh s'entraînent chaque matin à 8 h et chaque soir de la semaine. C'est le centre sportif Guy Boissière situé sur l'île La Croix à Rouen qui les accueille. Leur entraînement est assuré par un habitué des podiums et de la compétition de haut niveau, Éric Boissière. Alors ce matin, l'échauffement, tu fais 800 mètres avec Bayan, donc avec 75 crawls, 25 battements. On a 1 an et demi pour préparer les Jeux, donc
certainement mettre une touche plus personnelle, voir ce qui me convient pas dans leur manière de nager, etc., pour essayer de leur amener un plus. Là, c'est intéressant parce qu'on a une longue période. Une jeune nageuse française accompagne les deux athlètes. Les exercices sont longs et intenses. C'est parti pour 2 heures de nage. C'est vraiment bien pour moi car j'ai de bons entraîneurs, une équipe d'entraîneurs qui m'aide beaucoup. Il y a un excellent niveau ici, à Paris et ailleurs en France. Je peux donc bien m'entraîner ici. Moi, je sais qu'au Burkina Faso, il n'y a pas beaucoup de filles de ma catégorie ou de filles tout court qui font du judo. Donc c'est sûr qu'ici, à Rouen, on a déjà pas mal de partenaires. Et en plus de ça, on s'entraîne aussi à Paris, une partie, avec l'équipe de France, où là, il y a vraiment un grand groupe. On va être presque une centaine de filles sur le tatami, donc il y a de quoi travailler. Quand le comité péruvien m'a demandé si je voulais venir en France, j'ai répondu oui, bien sûr, vite, 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 parce que dans la vie, on n'a qu'une seule opportunité comme ça. Peu d'athlètes ont cette opportunité de venir s'entraîner dans un grand pays, comme j'en ai eu la chance. J'ai cette chance, donc je suis content, et en avant. En plus de la bourse olympique allouée à chaque athlète, le dispositif de solidarité olympique finance jusqu'à 5 tournois internationaux. Ainsi, Juan Miguel et Séverine pourront bientôt faire des déplacements à l'étranger et ainsi engranger des points pour se qualifier aux prochains Jeux de Londres. Juan Miguel, Séverine et Aminata sont classés dans la ranking list mondiale avec assez de points pour faire les 2 Olympiques. Il faut aller aux bons endroits au bon moment. Et il y a besoin de moyens financiers et de moyens logistiques derrière pour pouvoir prévoir tout ça. Il est 19h, c'est l'heure de l'entraînement pour Brice à Elbeuf. Avant de commencer à combattre, il faut d'abord s'échauffer. Et tous les coups sont bien donnés. Allez, avec puissance aussi. Allez, on y va dans le vide, hein. Ok. Pour son coach, Guy Delaunay, Brice manque encore un peu de technique, mais il va tout faire pour que cela s'arrange. Brice, c'est un gars qu'on veut, on sent qu'il en veut, mais bon, il y a encore des choses à faire. Bon, il nous dit toujours oui, mais il ne fait pas toujours. Alors bon, c'est ce qui me fait peur un peu, mais je crois qu'on va y arriver quand même. À force d'être dessus, on va bien arriver à le cibler un peu, à y faire au moins des bons coups qui les donnent bien, quoi. Qui cherche au moins le coup qui va être comptabilisé. C'est ce qu'on cherche maintenant dans toutes les boxes. Brice s'entraîne en même temps que les membres du club de boxe. Du coup, il peut combattre des adversaires de toutes les catégories et de tous les niveaux. Chacun apprend au contact de l'autre. C'est aussi ça l'esprit du sport. Ça va beaucoup m'aider la boxe amateur. J'ai vu sur internet que la boxe professionnelle et la boxe amateur étaient différentes. Mais en fait, la boxe amateur est très formatrice. J'espère vraiment que ça va me faire progresser. Bayan et Saleh sont de retour au CRJS. Comme les autres sportifs, dès qu'ils ont un instant de libre, ils vont dans la salle internet. Le déracinement est parfois bien difficile à vivre pour ces athlètes. Le web est donc un moyen de se sentir moins loin de ses proches. En Syrie, je peux voir mes amis, ma famille, sortir au restaurant si je veux. Ici, je ne connais personne. En plus, je ne parle pas français. Je me sens bien ici, mais c'est difficile car mes proches sont loin, surtout ma petite amie. Mais je suis heureux d'être ici. Je vais bientôt suivre des cours de français, pouvoir rencontrer des Français. Je suis venue en France pour m'entraîner avec les nageurs parce que les nageurs français sont meilleurs que les nageurs syriens. Ils sont plus techniques ici. Je suis très motivé, je suis venu m'entraîner ici car je veux être champion olympique. L'opération La Seine-Maritime, un tremplin pour les Jeux, durera jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres.
Plus d'une quinzaine de sportifs issus des pays émergents seront concernés par cet entraînement solidaire. Des athlètes continuent d'être sélectionnés par le comité olympique et sont envoyés au CRJS pour commencer leur entraînement. Cette opération unique en France est l'aboutissement d'un travail partagé et le fruit d'une concertation avec le mouvement sportif et les communes participantes. Reste à espérer que les athlètes sauront trouver les ressources pour se qualifier pour les prochains Jeux. Réponse dans 1 an et demi.